Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc avant toute chose, je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans. J'espère que vous allez profiter de ce mois pour vraiment raffermir votre foi, vos cœurs et vous rapprocher un maximum de Dieu. Profitez aussi le fait du confinement que vous ne travaillez pas forcément pour vraiment être vraiment en introspection sur soi-même. Profitez pour faire des actes d'adoration et puis voilà. Okay. Donc là je vais vous apprendre à faire une recette de pastel. C'est ma recette de pastel, on va dire c'est la recette de pastel 2.0 où je vais vraiment vous apprendre vraiment à faire une pâte pour que la pâte soit fluide au toucher et croquante quand tu la manges, ok? Donc avant toute chose, il faut bien vérifier que votre plan de travail soit propre parce que c'est sur le plan de travail que vous allez pétrir la pâte. Donc ensuite, vous aurez besoin d'un saladier creux, d'1 kg de farine, d'une boîte de lait concentré non sucré, de la levure chimique, une pincée de sel et un cube Maggi. Donc tout d'abord, vous allez verser le kilo de farine directement dans le saladier. Okay. Ensuite, vous allez ouvrir la levure chimique que vous allez mettre sur une partie, sur un côté, comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une pincée de sel. Vraiment une pincée. N'en mettez pas beaucoup parce qu'on va mettre du cube Maggi aussi. Il ne faut pas que ça fasse trop salé non plus. Ok. Et ensuite, vous allez prendre le cube Maggi. Dans le saladier. Ensuite, vous allez prendre le lait concentré sucré. Le lait concentré sucré, c'est vraiment ce qui va faire votre pâte vraiment fluide. Et quand vous allez la croquer, vous allez voir la texture de la pâte. Elle est vraiment délicieuse en fait. Vous pouvez aussi remplacer le Gloria, le lait concentré sucré par de l'eau. Avec l'eau, c'est la recette initiale. Le Gloria, c'est une autre recette que moi j'ai appris au Sénégal. Ils m'ont appris à faire de cette manière-là, donc voilà. Je le fais comme ça. Hop là. Donc on ouvre. Et je vais enlever un peu de farine parce que je trouve que ça fait beaucoup. Bismillah. Donc comme vous avez pu le constater, je fais des mouvements circulaires au niveau de mon bol pour amener le maximum de farine à l'intérieur du centre et éviter le gaspillage. Et ensuite, je pétris la pâte jusqu'à ce que je puisse avoir déjà un début de matière. Et en fait, vous allez pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle fasse une pâte homogène. Donc là, elle est un peu trop liquide, donc je vais rajouter un peu de farine. Hop là, j'ai mis de la farine sur ma... Donc maintenant, vous la pétrissez comme ça. Vous appuyez, vous mettez... En fait, vous attrapez. Vous allez attraper avec la paume de vos mains et vous allez faire comme ça. Vous allez appuyer dessus. Et vous allez sentir la texture. Là, vous allez voir, ma pâte, elle est trop collante. Vous voyez? Donc, je vais rajouter un peu d'huile. On prend un peu d'huile, je vais en mettre comme ça par-dessus. Hop. Et je vais recommencer à faire. Voilà. Et là, vous voyez petit à petit, la pâte est en train de se faire bien. Un peu de farine encore. Ok, vous voyez là quand j'ai mis la farine, elle est beaucoup moins collante. Et avec l'huile, en fait, je pense que l'huile, ça l'a rendu fluide. J'ai voulu faire la meuf qui donne des conseils. Mais comme j'ai l'habitude, moi, je le fais vraiment à l'œil. C'est-à-dire, la recette à pastel, je ne peux pas vous donner une idée précise.
Mais en soi, faut qu'elle soit comme ça. C'est comme une pâte à pizza en fait. Et quand vous faites des petites boules, elle est comme ça la pâte. Ok, voilà. Ensuite, là, vous les divisez en petites boules comme ça. Et vous les remettez dans le saladier. Vous les remettez dans le saladier. Ok, donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie qui est la garniture. Donc, je vais faire de la garniture avec du thon. Et je vais faire de la garniture avec de la viande hachée. Donc au niveau de l'assaisonnement, ça va être différent. Bon, je vais mettre la base, donc qui est sel, poivre, cube Maggi. Pour le thon, en fait, je vais faire thon curry, ok. Et pour la viande hachée, je vais mettre une sorte d'épice. Donc c'est une épice au beefsteak. Donc pour ceux qui habitent au Havre, je l'ai acheté à la boucherie du Bois de Bléville. Donc, viande hachée, je le fais avec une viande exprès pour le beefsteak, pour le steak, pour la viande. Et au thon, j'en fais au curry. Okay. Après, il y aura sel, poivre. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est une sorte de cube Maggi, mais végétarien. Le no-cos. Alors, pour la petite info, le no-cos, qu'est-ce que c'est? Le no-cos, c'est l'équivalent des bouillons cubes que vous pouvez trouver chez les grands groupes comme Maggi, comme Jumbo, qui ont réussi vraiment à s'imposer dans le marché alimentaire. Mais ça, en fait, ça va vous permettre d'apporter de la saveur à vos plats. C'est beaucoup mieux que les cubes Maggi parce que déjà, ça apporte beaucoup plus de saveur. Et c'est bio, c'est naturel. Donc, vous avez moins de produits chimiques, vous avez moins de problèmes. Vous savez ce qui se contient dedans, donc c'est plus rassurant. Et ce no-cos-là, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Vous pouvez le mettre dans vos pâtes, dans vos riz, dans vos omelettes, dans tout. Moi, personnellement, en tout cas, je le mets partout. Donc dans une casserole, vous allez mettre un tout petit peu d'huile. Ensuite, vous allez y ajouter le no-cos et vous allez laisser reposer le temps que les oignons et le poivron prennent bien l'huile et qu'elles ne soient pas croustillantes. Ensuite, vous y ajoutez votre thon, votre boîte de thon et vous allez l'écraser. Au niveau du feu, le feu il est à feu doux et vous faites en sorte que l'odeur en fait elle s'imprègne bien dans le thon parce que le thon ça a une odeur plutôt forte. Moi de base je suis pas du tout adepte du thon, j'aime pas trop ça. Mais pour les pastels en tout cas moi au niveau des pastels mes pastels préférés c'est au thon. Mais justement il faut bien assaisonner le thon. Du poivre. Okay. Et je vais venir ajouter le curry. Donc curry thon, je vous conseille de le faire. Je vous jure que c'est vraiment de la frappe. C'est vraiment... Moi, c'est mon petit secret. Là, je vous donne mon petit secret. Là, vous savez, là, ma mère, elle peut me virer du livret famille parce que j'ai donné une recette familiale. Ça, c'est une recette familiale, ça. Ça, c'est un bail. Ma mère a fait très mal le prendre, là. Donc voilà, vous laissez cuire un peu. Vous laissez l'odeur s'imprégner. Hop. Et après, le tour est joué. Viande hachée, c'est le même principe. Sauf qu'à la base du curry, je vais ajouter la viande, comme j'ai dit, la sauce viande. Elle est à 3,50 €. Elle coûte pas cher. Vous pouvez même rajouter un peu plus d'épices parce que, étant donné que c'était le ramadan, je cuisinais vraiment avec le goût, avec l'odorat. Mais quand j'ai goûté, j'ai senti qu'on sentait encore la viande hachée. Là, c'est parfait. Là, ma pâte, je trouve qu'elle est encore un peu collante. Donc, pour qu'elle soit plus collante, je vais rajouter de la farine. Par contre, à partir de ce moment-là, ce sera la dernière fois que je vais mettre de la farine. Parce qu'il faut savoir que la farine, en fait, ça noircit l'huile. Ça noircit l'huile et quand je vais mettre mes pastels à cuire à l'huile, en fait avec la farine ça va noircir mon huile, ça fait que les pastels d'après elles vont être toutes noires, elles vont être toutes orange noir bizarre. Alors qu'il faut vraiment que ça garde une odeur, une couleur rouge. Donc là je vais mettre de la farine, mais c'est la dernière fois que je mets de la farine. Et si jamais il faut faire une autre modification parce que la pâte elle me correspond pas, à la rigueur je rajouterai de l'huile. Mais là ça va. Là elle est parfaite. Elle n'est pas trop collante, elle ne me colle pas aux mains, elle est parfaite. On étale. Vous pouvez faire des petites boules.
Et vous pouvez l'étaler. Moi, j'étale, pourquoi? Parce que, en fait, quand on fait des petites boules, après, en fait, quand on fait des petites boules comme ça, par exemple, je vais prendre, quand on fait des boules comme ça, vous pouvez prendre des petites boules comme ça et en faire. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas dans les boules, c'est que on va faire comme ça des petites boules et tout. Et quand on va le refermer, en fait, la pâte va être trop épaisse. Ça fait que ça sera comme du pain. On dirait que tu manges du pain. Et moi, j'aime pas. J'aime bien quand la pâte, elle est fine, elle est croustillante. J'aime pas quand elle est toute... je sais pas comment vous expliquer. Maintenant, là, je vais rajouter de l'huile. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez voir que la pâte, elle est plutôt fine. Je vais venir prendre un verre comme ça. Faut que le rond, il soit bien... faut que le rond, il soit bien grand comme ça, en sachant qu'on va la plier en deux. La pastèle, elle va faire ça. La pastèle, elle va être grande comme ça. Donc, je prends ça. Donc, il faut bien qu'elle soit bien garnie, parce qu'il y en a qui font des pastèles, mais on dirait que tu manges du pain, tellement il n'y a rien dans la pastèle. Donc, il faut que ce soit garni, mais pas trop, parce que sinon, tu ne pourras pas la refermer. Et il faut bien que vos pastèles, elles soient bien fermées. Sinon, pendant l'ouverture, quand vous allez frire les pastèles, en fait, ça va s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir. Et après, votre huile, elle risque de se salir. Et le but, c'est pas que votre huile, elle se salisse. Elle se salit parce que après les pastèles d'après, elles vont être toutes noires. Donc, il faut bien faire attention à bien fermer. Hop. Ensuite, on vient fermer comme ça. Appuyer avec son doigt. Donc, vous venez appuyer avec votre doigt comme ça pour faire en sorte déjà que c'est bien fermé. Ok. Vous allez venir avec une fourchette. Et en fait, regardez bien ce que je vais faire. Hop. Vous vraiment... C'est des petits détails comme ça qui font que, en fait, tes pastèles, tu peux les gâcher. Donc c'est très économe aussi. C'est pas un truc qui coûte super cher. Il faut pas des trucs très sophistiqués ou... vous voyez, parfois il y en a, il faut de la pâte d'amande, des trucs... Là, non. Eau, farine. Si vous n'avez pas de lait concentré, vous pouvez mettre de l'eau. Mais croyez-moi que le lait concentré, vous sentez la différence. Vous voyez la différence avec les autres pastèles. La pâte, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus craquante. Je sais pas comment vous expliquer. C'est... Voilà, c'est la magie de la cuisine, quoi. Toutes choses comme celles-là, elles sont faites à la viande hachée et que je veux bien faire la distinction entre les deux. Et je vais prendre ma fourchette et je vais faire 3 traits comme ça. Pas trop brutalement, vous voyez. Mais pour faire en sorte qu'on voit en fait... Comme ça, quand je vais les cuire, je vais savoir quelle est la différence entre viande hachée. Regardez. Vous voyez, celle-là, elle est ouverte. Bon, celle-là, je peux la rattraper. Donc, je vais rappuyer ici un peu. Comme ça, c'est effacé. Vous voyez? Mais il faut vraiment faire attention à ce que vos pastèles, elles soient bien fermées. Parce qu'après, vous allez voir. Comme les pastèles, c'est long à faire. C'est fatigant. Je ne veux pas en faire tous les 4 matins. Et en fait, les pastèles, ça se fait en grande quantité parce que tu ne sais pas exactement le nombre de pastèles que tu vas faire. Là, en fait, je vais les mettre dans mon congélateur. Comme ça. Je vais les mettre comme ça dans mon congélateur. Je vais les poser. Je vais attendre qu'elles durcissent un peu. Pendant ce temps-là, je vais continuer mes pastèles. Et après, je vais les mettre dans des sacs de congélation. Comme ça, dès que j'ai une petite faim ou à chaque fois qu'il faudra couper et que je voudrais manger des pastèles, je vais en sortir quelques-unes, je vais les décongeler, je vais les cuire et puis voilà, j'ai des pastèles et je suis bien pour tout le ramadan. Donc parce que si je les mets directement dans un sac de congélation, étant donné que c'est de la pâte, elles vont coller et dès que je vais vouloir les décoller, dès que je vais vouloir les décongeler, elles vont être toutes collées et elles vont être ouvertes et fermées sans que ça colle.
et vous pourrez le mettre au congélateur. Et quand vous allez le décongeler, ça ne va pas coller et vos pastels ne seront pas gâtés, elles ne vont pas s'ouvrir. Donc voilà un petit aperçu de mes pastels. Là, vous les voyez en train de frire dans l'huile. Donc elle doit être orange, un peu jaune aussi. Donc faites bien attention à fermer les pastels, sinon vous voyez le résultat, comment ça fait après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été constructive et que j'ai bien expliqué la recette. Bisous. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai bien expliqué. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Donc n'hésitez pas à refaire vous. Comme je vous ai dit, c'est pas rapide. Certes, ça prend du temps. Mais sachez qu'à partir du moment où vous les congelez et que et après vous pouvez les ressortir tous les soirs, vous pouvez les frire comme des frites en fait. Et donc ça va être un gain de temps, mais vous vous rendez pas compte en fait. N'hésitez pas à faire la même recette que moi et à me montrer. Vous pouvez m'ajouter sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher là. Et me montrer en photo ou me faire part de votre recette si vous avez encore des interrogations ou si y a des choses que vous n'avez pas compris. Bref, n'hésitez pas, moi je réponds, je suis plutôt active sur les réseaux sociaux donc c'est pas un souci, surtout Snapchat. Instagram aussi, mais Snapchat, je suis très active sur Snapchat. Donc je vous fais de gros bisous et j'espère que vous m'en demanderez plus. Bisous!